Tu fais semblant de gérer. Tu continues d'avancer, de sourire, de répondre présent. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Un brouhaha d'urgence, de pensées enchevêtrées, de responsabilités qui s'accumulent sans fin. Tu te tiens debout, mais chaque jour, tu sens un peu plus que tu es en train de te perdre. Pas bruyamment, lentement, par petites fissures silencieuses que personne ne remarque, pas même toi parfois. C'est comme si tu étais emporté par un fleuve en crue. Tu rames, tu t'agites, tu veux tout attraper, tout comprendre, tout maîtriser. Mais plus tu luttes, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu sais que tu dois ralentir, tu sais que tu dois revenir à toi. Mais comment, quand tout autour semble exiger ta réaction immédiate, ta performance constante, ta présence impeccable? Tu te sens comme un funambule sur une corde tendue au-dessus du vide. Le monde crie, les notifications clignotent, les visages attendent. Et toi, tu essayes de ne pas tomber, de ne pas t'effondrer. Mais il y a des jours où tu ne sais même plus ce que veut dire paix. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec le monde ». Mais comment retrouver ce centre, ce calme, quand tout semble t'échapper, même ta propre respiration? Et si tu n'avais pas besoin de tout arrêter, mais juste d'apprendre à te tenir différemment, intérieurement, face à ce qui t'ébranle? Il existe un endroit, même au cœur du tumulte, où tu peux te retrouver. Ce lieu ne dépend de personne, ni du silence des autres, ni de leur validation. Ce lieu, c'est ta paix stoïcienne. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle ne nie pas la douleur. Elle t'apprend à la traverser sans t'y noyer. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 rappels simples, mais profonds. 8 balises pour retrouver ton axe intérieur quand le monde extérieur t'écrase. 8 invitations à revenir à toi, non pas en te retirant de la vie, mais en apprenant à y marcher autrement. Sans t'effacer, sans t'effondrer. Et le dernier rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme le secret ultime, celui qu'ils murmuraient à eux-mêmes, dans le silence, quand tout semblait trop. Si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir chaque semaine des clés stoïciennes concrètes pour t'ancrer dans ta dignité, abonne-toi maintenant. Ce voyage, nous allons le faire ensemble, pas à pas, calme et puissant. Il y a des jours où tu te sens épuisé avant même d'avoir commencé. Non pas à cause d'un effort physique, mais à cause de tout ce que tu portes mentalement. Les remarques, les messages non lus, les tensions latentes. Tu veux tout régler, tout clarifier, tout comprendre. Tu réponds à ce qui t'irrite, tu analyses ce qui t'échappe, tu veux calmer ce qui te dépasse. Et pourtant, plus tu réponds, plus tu t'épuises. Tu réagis à tout, même à ce qui ne dépend pas de toi. C'est là que l'enseignement d'Épictète résonne comme une boussole intérieure. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. Tu crois que réagir, c'est prendre le contrôle, mais parfois, c'est se perdre. Ce n'est pas en répondant à tout que tu vis, c'est en choisissant à quoi tu offres ta présence. Tu es devant ton téléphone, une notification, un message passif-agressif. Tu sens la montée d'adrénaline, tu veux répondre. Tu formules mentalement des phrases cinglantes. Et puis, un souffle. Tu poses une question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, tu peux laisser passer. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la clarté. Imagine-toi comme un rocher dans la mer. Les vagues viennent s'écraser contre toi, parfois avec violence. Mais tu ne bouges pas, tu ne réponds pas à chaque remous. Tu es, tu restes, tu choisis. Ce premier appel n'est pas une injonction au silence, mais un choix de direction. Tu as le droit de préserver ton énergie pour ce qui mérite vraiment ton engagement. Ce n'est pas ton devoir de tout comprendre, de tout justifier, de tout corriger. Tu peux commencer aujourd'hui, par un simple geste, en regardant un message et en décidant de ne pas répondre. Non par faiblesse, mais par force intérieure, car tu sais que ta paix vaut plus que ta réactivité. Et si cette idée résonne en toi, si tu ressens que c'est une libération discrète mais puissante, alors garde-la précieusement, comme un mot secret entre toi et toi, comme un rappel qui t'ancre, et écris « Je laisse passer ce qui ne dépend pas de moi ». Il y a ces moments où tout semble figé, comme si tu étais resté coincé au milieu d'une route sans issue. Tu regardes derrière toi et tu vois l'accumulation des retards, des rendez-vous manqués, des gestes non posés. Tu te dis que tu aurais dû faire mieux, plus tôt, autrement. Tu crois que c'est trop tard, que tu as échoué, que le fil s'est rompu et que rien ne pourra le réparer. Et pourtant, Marc Aurèle l'écrivait avec une sagesse douce, « Chaque jour est une vie en miniature ».
Cela signifie que chaque instant est un début possible. Chaque respiration peut être un seuil. Tu n'as pas besoin d'un grand événement pour recommencer. Tu peux tout recommencer. Dans ta tête. Maintenant. Tu es assis, fatigué, les épaules lourdes. Une journée chaotique. Rien n'a fonctionné comme prévu. Tu fermes les yeux. Tu inspires lentement. Et tu te dis, en silence, « Ma journée commence maintenant ». Cette phrase n'efface pas le passé. Elle le remet à sa juste place. Elle te rend acteur du présent. Et c'est là que la puissance commence. Imagine un lever de soleil. Pas dehors, mais dans ton esprit. Une lumière discrète qui perce les nuages intérieurs. Un nouveau départ qui ne dépend d'aucun agenda, d'aucun regard, d'aucune validation. C'est toi, avec toi. Et ce moment devient une racine de clarté. Recommencer, ce n'est pas nier ce qui a été. C'est refuser que cela définisse tout ce qui vient. Tu peux avoir crié hier. Tu peux avoir cédé, tu peux avoir flanché, mais ici, maintenant, tu peux te redresser, même intérieurement, surtout intérieurement. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, ni même ce soir. Tu n'as pas besoin d'un lundi, ni d'un événement qui remet tout à zéro. Le pouvoir du recommencement est toujours là, silencieux, disponible. Il attend ton oui. Et si ce rappel t'a touché, si tu sens au fond de toi que tu veux te réconcilier avec ton propre rythme, alors retiens cette image. Celle d'un soleil qui se lève à l'intérieur de toi, même s'il fait nuit autour, et écrit, pour toi, pour l'ancrer doucement. Je recommence, même maintenant. Parfois, tu te sens vidé sans avoir couru, épuisé sans avoir crié, usé avant même d'avoir commencé. Tu crois que c'est le poids des tâches, le manque de sommeil, l'accumulation des choses à faire. Mais ce qui t'use vraiment, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu refuses intérieurement d'accepter. Ce n'est pas la fatigue qui t'épuise, c'est la lutte constante contre ce qui est déjà là. Il y a en toi un bras qui serre, une tension qui refuse, une partie qui dit non à ce que la vie t'apporte. Tu veux que ce conflit cesse, mais tu l'alimentes en le combattant. Tu veux avancer, mais tu es accroché à ce que tu ne peux pas changer. Tu veux que les choses soient différentes, au lieu de les voir telles qu'elles sont. Les stoïciens l'ont compris depuis longtemps. Ce que tu refuses persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Ce n'est pas une résignation, c'est une ouverture, une lucidité. L'acceptation n'est pas un effondrement, c'est un relâchement intérieur qui libère de l'énergie. Imagine un arbre dans le vent. Les branches qui résistent se cassent, celles qui plient doucement traversent la tempête. Tu n'es pas fragile si tu lâches prise, tu es intelligent. Tu choisis où mettre ta force. Et ta force, c'est aussi de dire « là, je ne peux rien faire ». Mais je peux m'ajuster. Aujourd'hui, regarde une seule chose dans ta vie que tu ne peux pas contrôler. Un mot dit par l'autre, un contretemps, une attente. Et au lieu de t'y accrocher, dis simplement intérieurement « j'accepte ». Ce mot est une clé. Il ouvre une chambre plus vaste en toi. Une pièce sans bruit, sans tension. Une paix discrète mais puissante. Il n'y a rien de plus épuisant que de nager à contre-courant de la réalité. Tu peux économiser tant d'énergie en te tournant dans la direction du flot, en redirigeant tes efforts là où tu as un pouvoir réel. Et si ce que tu viens de lire t'a parlé, si tu reconnais cette lutte intérieure, écris pour toi, calmement. J'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Parce que là commence ta vraie respiration. Il y a des jours où ton esprit tourne sans fin. Tu cherches à comprendre pourquoi cette personne a dit cela, pourquoi cette situation t'échappe, pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Tu veux des réponses, immédiatement. Tu veux une clarté qui calme, une explication qui justifie, un sens qui apaise. Mais ce besoin de comprendre devient lui-même un piège, une tension, un excès de lucidité qui t'éloigne de la paix. Comprendre n'est pas toujours urgent, et parfois, c'est en voulant tout comprendre que l'on se perd, parce que la vérité ne vient pas dans le tumulte, elle vient après le silence, comme la vase dans l'eau trouble qui finit par se déposer, à condition de ne plus agiter le fond. Marc Aurèle écrivait que la clarté vient après le calme, pas après l'agitation. Et ce calme, tu peux l'appeler dès maintenant, pas pour fuir, mais pour laisser de l'espace, pour que l'essentiel puisse émerger, comme un ciel qui s'éclaircit quand tu cesses de le scruter. Arrête-toi un instant, respire, sens simplement ton corps assis, debout ou allongé. Reviens à la base, ton souffle, ton poids, ta présence. C'est cela, l'ancrage stoïcien. Un retour au réel simple, sans analyse, sans récit, juste l'instant, nu, présent.
Tu n'as pas besoin de tout décoder tout de suite. Tu n'as pas besoin de savoir exactement pourquoi tu te sens ainsi. Il suffit parfois de se permettre de ne pas savoir, de rester là, avec ce flou, ce mystère, cette émotion sans nom. Elle passera, et avec elle viendra peut-être une réponse. Mais plus tard, plus doucement. Imagine ton esprit comme un verre rempli d'eau boueuse. Plus tu remues, plus l'eau se trouble. Mais si tu poses le verre, si tu le laisses reposer, la clarté revient d'elle-même, pas par effort, par silence. Et si ce rappel t'a calmé, si une partie de toi a senti ce relâchement en lisant ces lignes, écris simplement « Je choisis le silence avant la clarté », car parfois, c'est ce silence qui t'ouvre les portes de ta sagesse. Tu veux tenir, pour les autres, pour toi, pour l'image de quelqu'un de fiable, de fort, de solide. Alors tu dis oui, tu prends sur toi, tu repousses tes limites, et tu continues, encore un peu, jusqu'à ce que ton corps dise non, jusqu'à ce que ton esprit sature. Mais tu ne lâches pas, parce que tu confonds résistance et valeur. Tu crois que si tu poses le poids, tu échoues, que si tu ne peux plus tout porter, tu es en train de trahir quelque chose. Ta mission, ton rôle, ton utilité. Mais non, ce n'est pas un échec, c'est une sagesse, celle de reconnaître que tu es humain, que même les piliers doivent se reposer, que même les fondations ont besoin d'entretien, que ce n'est pas la force brute qui construit la durée, mais la gestion consciente de son énergie. Les stoïciens ne valorisaient pas l'épuisement, ils valorisaient la justesse. Et la justesse, parfois, c'est savoir dire « pas aujourd'hui », pas tout, pas maintenant. Même le plus fort se repose. Sinon, il se brise. Sénèque le rappelait. Celui qui use sa force sans discernement finit par devenir inutile à lui-même et aux autres. Alors aujourd'hui, allège-toi. Choisis un poids que tu peux poser. Un engagement que tu peux reporter. Une tâche que tu peux remettre à demain, sans honte. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu ajustes. Parce que tu respectes ton axe. Et ce respect de toi, c'est aussi ce que tu offres aux autres. Une version de toi qui tient debout, non par sacrifice, mais par stabilité. Imagine-toi comme un cheval puissant. Tu avances, fort, confiant, mais tu sais aussi ralentir quand le terrain devient boueux. Tu sais relâcher ce qui t'alourdit, non pour renoncer, mais pour durer. Et dans ce ralentissement, tu retrouves ta clarté, ton énergie, ton axe. Si tu te reconnais là, si tu sens ce besoin de déposer, même un instant, écris ces mots simples, « Je ne suis pas une machine, je suis vivant ». Et cela, en soi, mérite soin, respect et paix. Il y a des jours où tu as l'impression d'être constamment en décalage. Le téléphone sonne, les notifications pleuvent, les tâches s'empilent. Et toi, tu avances, mais à ton rythme. Ce rythme que beaucoup jugent trop lent, pas assez réactif, à côté de la plaque. Alors tu te mets à douter, tu accélères. Tu bouscules ton tempo naturel. Tu t'obliges à suivre une cadence qui n'est pas la tienne, jusqu'à t'oublier. Mais la lenteur n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maîtrise, une sagesse ancestrale. Sénèque disait « Ce qui va lentement dure plus longtemps ». Il ne parlait pas seulement du temps, il parlait de qualité, de profondeur, de stabilité. Ce qui est précipité se brise vite, ce qui est ancré résiste au temps. Aujourd'hui, le monde célèbre la vitesse. Mais il en paie le prix. Anxiété chronique, décisions impulsives, relations superficielles. Toi, tu n'es pas lent, tu es profond. Et ta profondeur fait peur à ceux qui courent en surface. Alors, choisis de ralentir. Un geste, une réponse, une respiration. Reprends possession de ton temps intérieur. Marche dans ton axe, même si tout le monde court autour de toi. Ce n'est pas une course, c'est un chemin. Imagine-toi comme une rivière profonde. Elle ne crie pas, elle ne s'agite pas, mais elle sculpte la roche, elle façonne les vallées, elle dure, elle transforme. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu te respectes dans ton rythme. Si ce rappel résonne en toi, si tu sens que tu as besoin de ralentir pour mieux entendre, pour mieux sentir, pour mieux être, alors écris cette phrase comme une encre. Je ralentis, je choisis la profondeur, parce que c'est là que réside ta véritable puissance. Il y a cette tension qui monte parfois sans prévenir. Un nœud dans le ventre, une gorge serrée, des larmes que tu retiens sans trop savoir pourquoi. Et tout en toi crie « Je dois rester fort, je ne dois pas craquer ».
Tu as appris à redouter tes émotions comme on redoute un débordement, comme si elles allaient tout emporter, comme si ressentir, c'était perdre le contrôle. Mais ce n'est pas vrai. Ressentir, ce n'est pas une faiblesse. C'est une capacité. C'est une forme d'intelligence oubliée. Une antenne intérieure, une alarme douce, une boussole, quand tout à l'extérieur devient flou. L'émotion n'est pas l'ennemi du sage, c'est son élève. C'est en l'écoutant que tu comprends. Ce n'est pas en la fuyant que tu avances. Regarde les enfants. Ils pleurent, ils rient, ils tremblent, et puis ils repartent. Ils n'ont pas appris encore à juger ce qu'ils ressentent. Ils accueillent, et ils guérissent. Toi aussi, tu peux retrouver cette capacité d'écoute. Pas pour t'y noyer, mais pour y lire ce qui t'appelle, ce qui t'avertit, ce qui te parle. Aujourd'hui, il y a peut-être une colère en toi, ou une peur, ou une tristesse que tu n'as jamais osé nommer. Elle ne demande pas que tu l'analyses. Elle ne veut pas être écrasée. Elle veut juste être reconnue, comme un messager fatigué qui attend d'être entendu. Tu es comme une plage face à une vague. Si tu t'opposes violemment, tu perds l'équilibre. Mais si tu la laisses te traverser, elle repart. Et toi, tu restes debout. Alors aujourd'hui, accueille une émotion. Une seule, sans lui poser de conditions, sans chercher à la chasser. Regarde-la, respire avec elle. Elle passera, et tu seras encore là. Et si tu ressens cela aussi, si tu comprends que tes émotions ne sont pas tes ennemis, mais les témoins de ton humanité, alors écris « Je ressens » et je reste debout, parce que ta force commence là où tu cesses de fuir ce qui est déjà en toi. Il y a ces jours où tu crois que tu as atteint ta limite. Tu regardes autour de toi, et tout semble trop lourd, trop rapide, trop flou. Tu doutes, tu te demandes si tu vas tenir. Tu as l'impression d'être une corde tendue au bord de la rupture, fatigué physiquement, vidé mentalement, éteint émotionnellement. Tu avances mais sans direction, tu respires mais sans air. Et quelque part en toi, une petite voix chuchote. Je ne suis pas sûr d'y arriver encore une fois. Mais regarde-toi, tu es encore là, debout, peut-être fatigué, oui, mais présent. Malgré les nuits blanches, malgré les silences lourds, malgré les tempêtes intérieures que personne n'a vues, tu es encore là. Et ce simple fait contient une vérité immense. Tu es plus fort que ce que tu penses. Marc Aurèle disait avec une calme lucidité, tu as survécu à tout ce que tu pensais ne pas pouvoir supporter. Et il avait raison. Pense à toutes ces fois où tu as dit « je n'en peux plus », mais tu as continué. À toutes ces fois où tu croyais que c'était la fin, mais tu as recommencé. Ton corps garde la trace. Ton cœur aussi. Tu n'as pas besoin d'en faire une affiche. Mais n'en fais pas non plus un oubli. Reprends ton carnet mental. Feuillette les pages de ta mémoire. Rappelle-toi un moment précis où tu pensais tomber et où tu t'es redressé. Ce n'était peut-être pas grand-chose pour les autres, mais pour toi, c'était immense. Ancre cette scène en toi, pas pour t'accrocher au passé, mais pour te rappeler ton axe. Tu l'as en toi. Il a juste été recouvert de fatigue, de bruit, de doute. Il n'a jamais disparu. Tu es comme un rocher marqué par les tempêtes. L'érosion l'a sculpté, pas détruit. Chaque cicatrice que tu portes est la preuve que tu as tenu, que tu tiens encore, et qu'il y a en toi une source que personne ne peut vider, ta ténacité silencieuse. Alors si tu es encore là, si tu lis ces mots, si tu écoutes cette voix intérieure, alors écris « Je suis encore là ». Et c'est déjà une victoire, parce que ce n'est pas dans l'écrit que naît la vraie force. C'est dans la continuité calme de celui ou celle qui tient, jour après jour, même quand plus rien ne le soutient. Peut-être que tu as cru que ton épuisement était une preuve de faiblesse, que ton besoin de silence était une fuite, que ton envie de tout lâcher signifiait que tu n'étais pas fait pour ce monde si exigeant. On t'a appris à te juger sévèrement, à considérer l'usure comme une faute, à voir la vulnérabilité comme un échec. Mais écoute bien, ce n'est pas ton silence qui t'a vidé, c'est ton combat permanent pour tout porter seul. Et c'est ce même silence, aujourd'hui, qui peut devenir ta force la plus solide. Imagine-toi, tu marches dans une ville pleine de bruit, de tension, de visages pressés. Et au milieu de tout ça, tu entres dans une pièce vide, calme, paisible. Personne ne t'y crie dessus, personne ne t'y évalue. Tu es juste là, en sécurité, présent. Cette pièce, elle existe en toi, tu l'as juste oubliée. Et c'est là que commence ta paix. Tu as peut-être cru que tu allais t'effondrer, mais c'est ton axe qui s'est réajusté. Tu pensais que tu n'avais plus de ressources, mais c'était simplement le monde qui tirait sur tes marges. Tu as été brisé,
Peut-être. Mais tu es aussi en reconstruction silencieuse. Tu as marché à travers les tempêtes et tu marches encore. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu as juste tenu. Et c'est ça, ta vraie force. Celle qu'on ne voit pas, celle qu'on ne célèbre pas, mais celle qui fait que tu es toujours là, même quand tout aurait pu te faire tomber. Tu n'as plus besoin de preuves extérieures. Tu es ta propre preuve. Tu es ta propre lumière. Tu es ta propre paix. Le monde te bouscule, t'impose son rythme, te pousse à courir alors que tu n'as même pas fini de respirer. Mais ce monde-là ne connaît rien de ta force. Il ne voit pas tout ce que tu contiens. Il ne mesure pas le poids des silences que tu portes avec dignité. Ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas des leçons. Ce sont des rappels, des repères pour que tu te souviennes. Que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir le droit au repos. Que tu n'as pas besoin d'être rapide pour être profond. Que tu n'as pas besoin d'être vu pour exister pleinement. La paix ne viendra pas du dehors. Elle ne naîtra pas d'un agenda parfaitement tenu ou d'un corps parfaitement obéissant. Elle viendra du moment précis où tu choisis de ne plus te fuir, où tu cesses de t'évaluer selon le chaos qui t'entoure, où tu décides d'être chez toi, en toi. Les stoïciens ne te promettent pas que le tumulte cessera, mais ils t'offrent une posture, une manière de traverser, de regarder l'orage et de dire, en silence, je reste, je tiens, je suis. Alors marche lentement, marche lucide, marche avec cette certitude douce que tu es vivant, même quand tu es fatigué, que tu es fort, même quand tu trembles, que tu es là, même quand tout semble t'effacer. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi refuse encore de céder. Quelque chose en toi sait, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Écris maintenant, je suis là, calme et inébranlable.